Un premier acte de vengeance après la mort de Ben Laden. Les talibans ont revendiqué le double attentat perpétré vendredi contre une académie paramilitaire dans le nord-ouest du Pakistan. L'explosion de 2 bombes a fait au moins 80 morts pour la majorité des jeunes recrues de la police. C'est la plus longue prise d'otages de journalistes depuis les enlèvements au Liban dans les années 80. Des manifestations de soutien sont prévues dans toute la France à l'occasion des 500 jours de captivité d'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, enlevés en Afghanistan. La dernière preuve de vie des 2 journalistes de France 3, une vidéo montrée à leur famille, date de novembre 2010. La croissance française au plus haut depuis 5 ans. François Fillon et Christine Lagarde avaient vendu la mèche dès jeudi. L'INSEE confirme la tendance ce matin. Porté par la consommation des ménages et la production manufacturière, le taux de croissance du PIB a atteint 1% au premier trimestre 2011, plus forte hausse depuis 2006. C'est une information porteuse d'espoir pour les malades du sida. Un essai clinique vient pour la première fois de montrer qu'un traitement antirétroviral réduisait de 96% le risque de transmission du virus. Cette étude réalisée aux États-Unis ne porte cependant que sur des couples stables et il faudra attendre d'autres essais pour étendre cette découverte à d'autres cas de figure. Le premier des 4 films français en lice pour la Palme d'Or est projeté ce soir à Cannes. Police de Mai Wen est une immersion dans le quotidien des policiers de la brigade de protection des mineurs, incarnée entre autres par Karine Viard, Joe Star et Marina Foïs. Changement de ton et de décor avec l'autre film du jour en compétition sur la Croisette, Habemus Papam de Nanni Moretti, qui raconte l'histoire d'un pape en pleine crise existentielle.